j'ai découvert qu'une entreprise publique bafoue le droit le plus primaire, en fait, de ses salariés. Le droit le plus simple. Elle a recruté 2500 Marocains dans les années 70, le début des années 70. C'est parce que ces Marocains viennent de certaines régions, et ces régions avaient déjà donné à la France ce qu'on appelle les anciens combattants. Je ne sais pas si vous connaissez les spahis marocains, ils viennent tous à peu près de cette région. C'est le régiment le plus décoré de la Deuxième Guerre mondiale. Ces anciens combattants marocains, 2500, sont morts. Et il y avait quelques survivants, ils ont obtenu une retraite égale à 34 € par mois. C'était des cheminots, ils faisaient le travail de cheminots, ils avaient le statut de cheminot, sauf pour un petit détail, c'est-à-dire le salaire et la retraite, vous n'êtes pas cheminot. Il est vrai que dans le statut de la SNCF, pour être cheminot, il faut avoir la nationalité française, être âgé de moins de 30 ans. Tous ces gens étaient âgés de moins de 30 ans, mais ils n'avaient pas la nationalité, donc on leur a dit, écoutez, on va vous mettre vos parquets dans une annexe spéciale, on va vous mettre dans le régime général de la sécurité sociale, vous allez cotiser pendant 40 ans, voire 45 ans pour partir à la retraite. Or, un cheminot, il part à 55 ans à la retraite. C'est un travail extrêmement difficile. En rayeur, ça veut dire pousser un wagon qui pèse des tonnes et aller le rattraper avec les mains. Donc, beaucoup ont été cisaillés par des trains, par des wagons. Il y a beaucoup de décès. J'ai dénombré parmi ces Marocains au moins une vingtaine de décès. Donc ils partent à la retraite à 55 ans parce que le travail il est pénible. Mais pour ces Marocains, ils vont rester travailler 10 ans de plus parce que le régime général, vous savez qu'il faut 160 trimestres, ça veut dire minimum 40 années de cotisation pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle la retraite à taux plein. Pour la rémunération, on va leur dire, écoutez, vous allez tous être agents d'exécution toute votre vie. Vous ne progressez pas, vous ne devenez pas agent de maîtrise, vous ne devenez pas cadre à la SNCF, vous restez agent d'exécution. Pour l'anecdote, vous avez dans chaque gare un cabinet médical. Quand vous vous blessez, vous allez voir le médecin de la SNCF. Mais vous êtes marocain, vous êtes cheminot marocain, vous n'avez pas le droit. Le pire des humiliations, c'est que vous faites des trains, vous veillez sur leur sécurité, mais vous n'avez pas le droit de monter dedans gratuitement, ce qu'on appelle la gratuité de la circulation. Tous les cheminots, ils ont une carte de circulation gratuite sur tous les réseaux, avec leur famille, y compris dans toute l'Europe. Mais cheminots marocains, non. Leur pension de retraite n'est même pas égale à la moitié d'un cheminot français qui a fait que 15 années de service. Un cheminot français qui décède dans un accident de triage ou d'un accident de travail, dès qu'il décède, peu importe l'âge de la maman, on lui donne une pension et les enfants sont considérés comme pupilles de la nation. La famille, dans sa totalité, touche à peu près l'équivalent du montant brut du salaire du cheminot décédé. Mais pour un Marocain, quand il décède, écrasé par un train sur le lieu de travail, la femme, elle touche rien. Les enfants, rien. Pire que ça. Chaque fois on a vu un cheminot marocain décédé par accident de travail, la SNCF, la première chose qu'elle fait, elle envoie une lettre recommandée à sa femme, à l'épouse et les enfants. Votre mari n'est plus cheminot, vous devez quitter le logement SNCF.